Ouais, parce que j'ai toujours voulu, enfin, mettons quand j'ai montré mes premières, dans mes premiers défilés, d'abord c'était collection femmes. J'ai commencé donc par la femme. Et j'ai toujours montré une femme qui était à la fois féminine, mais en même temps qui avait du pouvoir. J'étais élevé par des femmes, par ma grand-mère, j'avais aussi mon père, en fait, disons que j'étais plutôt entouré par ma grand-mère et ma mère, et j'ai vu que les femmes étaient en fin de compte très fortes, quelquefois même plus fortes que les hommes, et qu'elles étaient souvent beaucoup plus fines, on va dire, que les hommes, et donc j'ai voulu toujours montrer un peu l'espèce de... Alors, je ne sais pas qu'il y avait une inégalité, bon ça je ne suis pas le seul, il y a eu le Women's Sleep qui l'a fait bien avant moi, mais ce que je veux dire c'est que j'ai toujours essayé de montrer que la femme aussi c'était une femme forte, et qu'en fin de compte, quand j'ai voulu montrer un homme, j'ai montré qu'aussi il y avait des hommes qui étaient faibles, par contre, qui apparemment étaient forts, mais qui pouvaient avoir aussi une part de féminité. Donc j'ai toujours voulu montrer donc, la part de masculinité chez la femme, et la part de féminité chez l'homme. Mais les montrer aussi très masculins, ça n'empêche pas. Mais qu'on a tous en nous deux parties, voilà, qui sont plus ou moins exploitées, explorées. Et donc là, là, une partie féminine, c'est la jambe, là, ma jambe. Ça, c'est une photo, alors là, je savais même pas. Alors, il l'a retrouvée, bravo, et parmi ses découvertes, c'était une photo, je me souviens, c'était une fête qui avait été faite, au premier défilé que j'avais fait à New York, sur la collection Barbès, donc. Et donc, j'étais à New York, et il y avait eu une soirée, et Andy Warhol prenait des polaroïdes de différentes personnes. Et j'ai même pas osé lui demander si je pouvais en récupérer un. J'ai pas pensé faire un investissement, j'ai été simplement flatté, n'en revenant pas de voir Andy Warhol en personne. Et puis c'est tout. Et puis lui, il les a retrouvés. Et voilà. Donc, alors on voit au passage quand même que j'avais de belles jambes. C'est un peu grandi maintenant, mais enfin, elles sont un peu grossies, mais enfin, bon, voilà. Les jeux pour hommes aussi qu'on va retrouver dans l'exposition, qui sont vraiment assez importants. Voilà. Et ça avec Vladimir et tout. C'est une espèce d'édredon qu'il a autour de la taille. Enfin, une jupe édredon. Dans laquelle on peut dormir. Cette jupe? Comment? Avez-vous porté une jupe? Je suis trop petit, là. Il est très très grand, il mesure 1,90 m. Donc, je suis trop petit. Celle-là, non. J'ai porté des kilts, j'ai porté mes pantalons jupe, mais pas celle-là. Alors ça, par contre, c'est le jeu du trompe-l'œil. Le trompe-l'œil, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps. C'est-à-dire, j'aime bien, si vous voulez, les frontières de la beauté. Alors, de la frontière entre le réel et le pas réel. On croit voir quelque chose, mais c'est pas ça. Alors là, donc, en vérité, tout ça est peint. En vérité, c'est un costume qu'il a. Ça, c'est une veste avec en dessous, il y a un pantalon. Et ce n'est pas un jean avec un débardeur et un monsieur bronzé. Alors, il est raccord au point de vue couleur de peau, mais en vérité, tout ça, on voit là. Tout ça s'enlève, voilà le col, plaque, voilà même la petite barrette là, et ce n'est pas la peau, on voit l'emmanchure ici, et puis donc la veste s'arrête là, et ensuite il y a un pantalon qui est peint aussi. Ça, ce sont ses vraies mains. Alors, là, c'est deux Québécois, Ève et puis Francisco, voilà, qui ont fait, alors elle a fait mes pubs, elle a été, dans ma première pub de parfum, d'ailleurs, elle était une des hôtes de la table, et elle a fait plein de défilés pour moi, et elle était vraiment formidable, avec son joli tatouage, et vraiment, c'était une beauté assez incroyable, avec une dégaine très, très, très moderne, sa façon de bouger. Non seulement, c'est ça aussi, c'est qu'elle était très inspirante du fait que, à la fois, elle était non seulement très jolie, presque classique, mais son choix de se raser la tête avec, pas selon mes conseils, hein, c'est elle qui était arrivée comme ça, et avec son tatouage, c'était absolument merveilleux. Et en plus, elle avait une façon de marcher, de bouger qui était vraiment très, très personnelle, et un caractère assez affirmé. Elle est apparue aussi dans le cinquième élément, dans le film, elle a joué, elle a eu une participation dedans. Et puis Francisco, qui lui a été donc là l'image de mon second mâle, on va dire. Alors il y a des tatouages vrais et des tatouages faux dedans. Hein. Ouais, non, il en a quelques-uns qui sont vrais et quelques-uns qui ne sont pas les siens. Donc le marin, la marinière, en version couture, version homme. On ne peut pas voir l'arrière de... En fait, ça c'est une des premières marinières. Ouais, c'est la première que je vais voir, mon premier défilé homme. Alors tout le devant est comme ça, presque normal on va dire, et le dos est complètement, on voit un tout petit peu ici, là, ici, on voit c'est sa peau. C'est-à-dire que le dos est entièrement nu, et tenu simplement par un... Donc c'était le premier homme objet en fin de compte, c'est-à-dire la séduction masculine, parce que je trouvais que, comment on parle, une femme c'est sois belle et tais-toi, ce qui semble vouloir dire que la femme n'est bonne qu'à être belle, mais seulement, sinon il faut qu'elle la ferme.
Alors je me suis dit, bah pourquoi après tout, il y a des hommes aussi quelquefois qui feraient mieux de la fermer, non? Donc voilà. Donc alors la fermer la bouche, mais par contre ouvrir le pull marin derrière. Alors ça c'est plutôt une obsession, la femme en cagée. Alors ce qui est drôle, c'est que la cage, c'est censé être une prison. Mais en fin de compte, moi je me suis servi de la prison pour libérer, en fin de compte, puisqu'en fin de compte, si vous voulez, ces espèces d'armatures, parce que c'est ça là-bas, c'était des armatures qui étaient au XVIIIe siècle et XIXe siècle, qui étaient faites pour donner du volume aux vêtements, mais qui étaient des dessous. Je les ai donc mis dessus et ça devient des espèces d'écrans, quoi, d'encadrage, de lignes qui soulignent un petit peu soit la nudité, soit autre chose, soit quand même le corps. Le corps est toujours présent à travers de ces cages. Donc c'est des cages libres. Je n'emprisonne personne. Notre exemple de cage. Voilà, les cages en vérité qui sont vides. Il y a simplement des franges qui permettent, si vous voulez, d'entrevoir qu'il ne faut pas d'entrave dans le mouvement, quoi. Ce ne sont pas des... Voilà, alors ça c'est le premier grand sein, c'est-à-dire ça c'est le 84 je crois, et c'est la collection Barbès aussi, et là donc le sein au but avec ce velours drapé, et de l'autre côté, mais bon ça n'a rien à voir, de l'autre côté c'est le pantalon jupe, mais on comprend pas très bien ce qui se passe là parce qu'il est en plein mouvement, donc ça fait un peu froissé. Et là, c'est Cindy Sherman qui porte ma combinaison corset, qui là est antécédente. C'est la première fois que j'ai vraiment montré des robes corset. Donc c'est combinaison pantalon, en vérité, entièrement lacée, et qui a comme écrasé les seins presque en trou en faisant l'inverse de mon propos conique. Une anecdote par rapport à cette combinaison, c'est qu'il y a une journaliste de mode que vous devez connaître, n'est-ce pas? Jenny. One journalist that you must know, like Paris-Christiane Marek, that was doing, you know, Paris La Mode, in Paris Première, you know. One journalist, one French one that was doing all the show. Elle portait cette combinaison-là à une soirée au Palace. And it's all laced up at the back. Et c'est entièrement lacé derrière. Elle n'a pas pu faire pipi, donc elle a rien. Et il n'y avait pas le temps de faire pipi. Donc elle est restée toute la soirée, not drinking, elle ne buvait pas, et du tout pour pouvoir rester comme ça. Elle avait... oui, voilà. Donc la pauvre, elle était stoïque, tout ça pour la mode. Only a battle for fashion. You know, don't drink, don't do anything, because you cannot after to take it back. I don't want to borrow that dress. Parce qu'en fait, pour vous situer un peu, cette image-là de Cindy Sherman était une commande du Vogue français à l'époque qui avait demandé à Cindy Sherman de faire une série sur la mode actuelle française. Donc, c'était tous les nouveaux créateurs. Il y avait Anne-Marie Beretta, puis il y avait vous, tout ça. Puis eux, en fait, ils s'attendaient d'avoir une série photo qui était un peu comme les films Stills qu'elle avait fait dans les années 70. Donc, ils s'imaginaient un truc très léché, un peu glamour, un peu... finalement, image de cinéma, mais finalement, elle se dit, j'ai une commande du Vogue français, je suis pas belle, je suis pas un mannequin, comment je peux rendre le vêtement intéressant? Donc, elle avait fait cette série-là, qui finalement qui a été refusée par le Vogue français, qui n'a jamais été présentée, mais qui va être présentée aussi dans l'exposition.